Avant, sans data, il n'y avait pas d'IA. Et maintenant, sans IA, peut-on encore faire de la data? On a pu profiter de nombreux retours d'expérience sur différents cas d'usage en IA, notamment dans le domaine du sport, pour analyser en quasi-temps réel les performances de ses joueurs lors d'un match. Comme par exemple dans le domaine du retail, pour générer des descriptifs produits, ou encore dans celui de l'assurance, pour faire de l'annotation automatique de leurs futures données pour leurs modèles personnalisés. D'autres conférences ont mis en avant l'utilisation de l'IA génératrice textuelle pour créer de la donnée manquante. Pour prendre en main l'IA, on pouvait assister à des démonstrations de code, notamment pour passer du POC à l'industrialisation des LLM ou encore pour déployer des modèles d'IA open source. Il ne faut pas oublier que l'IA n'est pas seulement un enjeu technologique, c'est aussi un enjeu de pouvoir. On veut une IA éthique, responsable, écologique et explicable. Mais sans explicabilité des résultats d'une IA, et avec souvent son auto-évaluation comme seul critère de qualité, n'y a-t-il pas des zones d'ombre à éclaircir? Et surtout, que serait l'IA sans la data? Les enjeux qui s'appliquent à l'IA s'appliquent aussi à la donnée utilisée pour son entraînement. La course à l'IA a poussé les entreprises à prêter une attention particulière à la qualité de leurs données pour entraîner leurs propres modèles. Cette valorisation passe par l'enrichissement via des API publics ou encore par l'amélioration de la qualité de données en interne. Finalement, l'essor et l'adoption des nouvelles tendances en IA montrent que la qualité de données reste plus que jamais un enjeu crucial pour les entreprises.